Tu es sur le point d'apprendre quelque chose qui va changer ta compréhension des relations humaines. Et je te préviens, ce que tu vas entendre est dérangeant. Car tout ce que l'on t'a appris sur l'infidélité, l'égalité des comportements hommes-femmes, le « tout le monde trompe de la même manière », tout cela est faux. Complètement faux. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui repose sur 3 piliers. La biologie, la psychologie et l'évolution. Et une fois que tu auras entendu tout cela, tu ne verras plus jamais l'infidélité de la même façon. Depuis toujours, un étrange double standard persiste dans nos sociétés. Quand un homme trompe, il est immédiatement condamné. C'est un monstre, un pervers, un porc. Mais quand une femme trompe, on cherche des explications, comme « il l'a négligée »,« elle n'était plus heureuse »,« il n'était plus attentif ». Ce réflexe social n'est pas un hasard, il vient d'une vérité biologique profonde. L'infidélité féminine n'est pas équivalente à l'infidélité masculine. Et instinctivement, les gens le savent. Lorsque la majorité des hommes trompent, ils le font pour une raison simple. L'acte est essentiellement physique. Biologiquement, un homme peut avoir un rapport sans ressentir le moindre attachement. Son cerveau n'active pas de mécanisme d'attachement spécifique après l'acte. Il peut même rentrer chez lui le soir, embrasser sa partenaire et rester émotionnellement investi dans sa relation principale. Cela ne rend pas l'acte acceptable. Cela ne le rend ni moral ni excusable. Mais cela explique pourquoi l'homme qui se fait surprendre dit presque toujours « Je t'aime encore, je ne voulais pas te perdre ». Dans la majorité des cas, c'est vrai. Et chez la femme, la réalité est totalement différente. Dès qu'une femme entretient un rapport avec un autre homme, quelque chose d'immédiat se produit dans son cerveau. Une libération massive d'ocytocine, le neurotransmetteur de l'attachement. Elle peut dire « Ce n'était que du sexe, je n'ai pas de sentiment pour lui, ça ne veut rien dire ». Mais son système biologique raconte une autre histoire. Pour des millions d'années d'évolution, le sexe signifiait potentielle grossesse, et la survie d'un enfant dépend d'un partenaire fiable. Le cerveau féminin a donc développé un mécanisme puissant, lié émotionnellement toute relation sexuelle à un potentiel nouveau partenaire. Ce mécanisme est automatique, incontrôlable. Lorsque cette connexion s'active, un autre phénomène commence, le désinvestissement émotionnel du partenaire initial. Les neurosciences appellent cela le med-switching mécanisme. Un programme biologique qui déplace progressivement l'attachement d'un partenaire vers un autre. Concrètement, un jour, elle aime son mari, le lendemain, quelque chose change. Tout devient irritant. Ce qui était adorable devient insupportable. Ce qui la faisait rire devient immature. Elle n'a pas décidé de ressentir cela. Son cerveau l'a décidé pour elle. Et ce basculement est irréversible. Avant de continuer, prenez une seconde pour vous abonner. Sachez que je publie régulièrement ces genres de vidéos. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous. Ce paramétrage ne touche pas seulement les émotions, le corps lui-même change. Les études montrent que les cycles peuvent se modifier après une infidélité, les préférences physiques évoluent, la perception des odeurs masculines se transforme, l'excitation se réoriente vers un nouvel archétype. C'est comme si le corps entier disait « Voici potentiellement le nouveau père de mes futurs enfants, adapte-toi ». L'homme trompé ne voit rien, mais intérieurement, sa partenaire n'est déjà plus la même. Un exemple illustre parfaitement ce phénomène. Un entrepreneur prospère, 20 ans de mariage, 2 enfants, une vie stable, enviable. Sa femme rejoint un club de lecture. Un nouvel homme arrive. Professeur de littérature, faible salaire, vie chaotique. 9 mois après, elle quitte tout pour lui. Ce n'était pas un meilleur choix rationnel, c'était un choix biologique. L'environnement, les conversations profondes, le partage émotionnel, tout cela a activé le mécanisme d'attachement. Son mari a demandé « Qu'a-t-il que je n'ai pas ?» La réponse « Il était nouveau ». Il a déclenché une cascade hormonale que son mari ne pouvait plus arrêter. C'est pourquoi les chiffres montrent. Un homme qui trompe a 35% de chances de divorcer. Une femme qui trompe a 70% de chances de divorcer. Chapitre 1. Quand la femme trompe, elle auditionne un successeur. Lorsqu'une femme trompe, elle ne cherche pas un moment, elle évalue un remplaçant. Elle ne prend pas un risque pour le plaisir, elle teste une alternative. Elle ne cherche pas un frisson ponctuel, elle vérifie si un autre homme peut mieux la combler, émotionnellement, intellectuellement, biologiquement. Et quand elle franchit la ligne, la décision a déjà été prise. La tromperie n'est pas l'erreur, c'est la conclusion du processus. Chapitre 2. La préparation secrète de l'infidélité.
Contrairement à l'infidélité masculine, souvent impulsive, opportuniste, désordonnée, l'infidélité féminine est préparée. Des semaines, parfois des mois avant l'acte, on observe. Nouveaux vêtements, routine sportive soudaine, maquillage différent, nouveaux amis masculins, téléphone soudain verrouillé, discussion plus froide, irritabilité inhabituelle. Elle crée une distance, elle invente des disputes, elle transforme son partenaire en coupable, pour se convaincre qu'elle a raison. Psychologiquement, le couple est déjà mort avant l'infidélité. Chapitre 3. La recréation du passé, le mensonge qu'elle croit. Une fois qu'elle est attachée à un autre homme, un phénomène fascinant apparaît, la recréation du passé. Ce n'est pas un mensonge volontaire, c'est un mécanisme de survie émotionnel. Les souvenirs heureux deviennent des souvenirs déformés, les moments neutres deviennent des blessures inventées. Les petites tensions deviennent des preuves imaginaires que ça n'a jamais marché. Elle dit « J'ai toujours été malheureuse, tu ne m'as jamais comprise, je me suis trompée depuis le début ». Elle ne pense réellement. Son cerveau a modifié ses souvenirs pour justifier son attachement au nouvel homme. Chapitre 4. Le programme ancestral. Pourquoi ce mécanisme existe-t-il ? Parce qu'il a permis à nos ancêtres de survivre. Si le partenaire d'une femme mourait, l'abandonnait ou ne pouvait plus subvenir aux besoins, elle devait rapidement se détacher, s'attacher à un autre homme ou sécuriser une nouvelle source de protection. Les femmes capables d'un transfert émotionnel rapide ont plus de chances d'assurer la survie de leurs enfants. Nous vivons avec ce logiciel ancien dans un monde moderne qui prétend qu'il n'existe pas. Chapitre 5. Le monkey branching. Elle ne tombe pas dans le vide. Les hommes rompent et affrontent leur solitude. Les femmes, elles, changent rarement de partenaire sans avoir sécurisé une alternative. Ce mécanisme s'appelle le changement de branche. Elles ne quittent pas l'ancien arbre avant d'avoir agrippé le nouveau. Et dans un monde connecté, cette dynamique est amplifiée par les réseaux sociaux, les likes, les DM, les compliments en continu, les collègues attentionnés. Chaque notification est une branche potentielle. Au moment où elle trompe, elle ressent le besoin de réduire sa culpabilité. Voici les stratégies les plus courantes. Accuser son partenaire de tromperie, le critiquer pour des détails insignifiants, le dénigrer auprès des autres, le traiter de parano, le faire douter de son intuition. Les psychologues appellent cela la projection défensive. Elle te fait porter ses fautes, elle transforme ta lucidité en paranoïa. Chapitre 6. Pourquoi une femme infidèle ne revient jamais vraiment ? L'homme trompé veut souvent sauver son couple. La femme infidèle, elle, revient parfois, mais seulement physiquement. Émotionnellement, elle est ailleurs. Le lien est mort, l'attachement est détruit, le cerveau ne revient pas en arrière. Elle peut rester pour les enfants, pour les finances, pour la réputation, mais l'amour ne revient jamais. Voici les signaux qui prouvent cela. Défensive sans raison, changement d'apparence soudain, téléphone devenu privé, irritabilité accrue, nouveau cercle social, moins d'intimité, moins d'intérêt, plus de critiques, plus de secrets. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des symptômes. Chapitre 7. Le système qui punit l'homme et protège la femme. Même lorsque la femme est infidèle, le système légal moderne lui permet d'obtenir la garde, lui garantit des aides financières, la protège socialement, la présente comme victime. Un homme trompé perd sa famille, son argent, son foyer, son statut. La femme trompée, elle, garde souvent tout. Un homme ne peut pas empêcher l'infidélité, il ne peut qu'exposer une règle. Si tu me trahis, c'est fini. Sans colère, sans violence, sans explication interminable. Juste, j'arrête ici. C'est la seule protection réelle. Avant qu'on termine, je vais vous donner plusieurs indices essentiels pour reconnaître une femme qui peut réellement vous apporter la paix du cœur. Choisis une femme qui ne glorifie pas le drame, ne vit pas pour l'attention, respecte l'autorité masculine, a peu de partenaires, maîtrise ses impulsions, comprend la valeur de l'engagement, sait être loyale sur le long terme. Sachez que les bonnes femmes existent, mais elles ne sont pas bruyantes. Elles ne sont pas visibles sur TikTok. Elles ne courent pas après la validation. Si tu as aimé cette vidéo, celle qui s'affiche à l'écran t'expliquera encore plus en profondeur certaines vérités sur le féminisme.